Ce matin, peuple de Dieu, j'aimerais vous parler de la faveur extraordinaire de Dieu. La faveur extraordinaire du royaume. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu? Est-ce que vous appartenez au royaume de Dieu? Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes né? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez où est-ce que vous avez été planté? Peuple de Dieu, nous sommes les enfants du royaume. Et ce matin, s'il y a une chose que je veux que vous vous rappeliez, c'est de votre identité. Parce que à chaque fois que l'ennemi nous vole, à chaque fois que nous sommes en dessous de ce que nous sommes véritablement, c'est que quelque part nous avons oublié. Nous nous faisons voler la révélation. Vous savez, l'ennemi est après la révélation. La Bible dit que le semeur sortit pour semer. Mais aussitôt qu'il est sorti semer, l'ennemi est venu voler la parole. Alléluia. C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut voler la parole de nos cœurs. Il veut voler l'identité de Dieu à l'intérieur de nous. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Et c'est important en tant que gens du royaume de Dieu que nous réalisions qui nous sommes. Et je veux ce matin que vous redressiez vraiment votre tête, que vous mettiez en arrière vos épaules, que vous gonfliez votre poitrine et que vous marchiez comme un enfant de Dieu, parce qu'en réalité, il y a une différence. Et la Bible dit qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence et cette différence, elle est immense. Et parfois, l'ennemi aimerait nous faire croire qu'il n'y a pas de différence. Le monde aimerait nous faire croire qu'il n'y a pas de différence. Et même parfois, le monde aimerait nous faire croire, le diable aimerait nous faire croire que le monde est meilleur que nous, que le monde est au-dessus de nous, que le monde sait mieux que nous, que le monde est plus heureux que nous. Mes amis, le monde n'est pas plus heureux que nous. Il n'y a pas plus heureux que nous sur terre. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Et même si la vie n'est pas parfaite, et même s'il y a des combats, même s'il y a des choses, nous ne sommes pas seuls. Alléluia, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Et plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Et plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et Jésus nous a dit qu'il ne nous laisserait pas, qu'il ne nous abandonnerait pas et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Les paroles, les promesses que nous avons sont des promesses révolutionnaires, sont des promesses exceptionnelles, sont des promesses que le monde n'a pas, le monde ne connaît pas, le monde ne comprend pas ces promesses. Mais, alléluia, nous avons ces promesses extraordinaires. Alors ce matin, quelle joie de vous apporter cette parole à propos de la faveur extraordinaire du royaume. Et vraiment, Dieu mettait dans mon cœur cette parole hier, de vous dire, cette parole, cette phrase qui venait dans mon cœur, de vous dire, n'attendez pas pour être heureux, soyez heureux maintenant. Vous savez, parfois on attend pour être heureux, on attend que les choses s'améliorent, on attend d'être marié, on attend d'avoir des enfants. N'attendez rien pour être heureux. Soyez heureux maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui même, vous avez déjà reçu tout ce que vous avez besoin de recevoir. La Bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et que nous avons été assis avec Christ dans les lieux célestes. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la victoire. Aujourd'hui est le jour de la gloire. Aujourd'hui est le jour de la joie. N'attends pas demain pour être heureux. N'attends pas Noël pour être heureux. N'attends pas de sortir du confinement pour être heureux. N'attends pas d'avoir plus d'argent dans ton compte en banque pour être heureux. Sois heureux maintenant. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Tu sais pourquoi? Parce que ton Père qui est dans les cieux sait que tu en as besoin. Ton Père qui est dans les cieux sait que tu as besoin de vêtements pour te vêtir, sait que tu as besoin de nourriture à manger, sait que tu as besoin de quelque chose pour avoir chaud. Il sait, ton Père dans les cieux sait. Alléluia. Et quand on voit les disciples qui ont marché avec Jésus, eh bien, ils sont passés par des moments, effectivement, Jésus prêchait sur la montagne, il n'y avait pas de nourriture. Il n'y a jamais eu un moment où Jésus n'a pas pourvu. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu n'a pas agi. Ils n'ont jamais manqué de rien. Et pourtant, Jésus ne travaillait pas.
Ils n'ont jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu. Alléluia. Donc mes amis, n'attendons pas que les choses soient parfaites dans nos vies pour nous réjouir. Réjouissons-nous maintenant. Et réjouissons-nous et soyons heureux maintenant dans la révélation et dans la connaissance de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Parce que ce que nous avons et ce que nous sommes, c'est juste énorme. Et si nous marchons à la révélation, dans la révélation de qui nous sommes et de ce que nous avons reçu en Christ, nous sommes les rois du monde. Je vous le dis dans le nom de Jésus, nous sommes les rois du monde et c'est scripturaire. Nous sommes les rois et les reines de ce monde. Nous sommes les princes et les princesses de ce royaume. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Alléluia. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Et il n'y a rien que Dieu ne va pas faire. Alléluia. Et nous jouissons d'une faveur extraordinaire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors vous savez, peut-être certains d'entre vous, il vous arrive de vous sentir indigne. Il vous arrive de ressentir ce sentiment. Oh là là, mais Dieu, moi, ne m'aime pas. Moi, je n'entends pas Dieu me parler comme les autres. Moi, j'ai l'impression que les autres y arrivent mieux, que les autres, eux, ils entendent la voix de Dieu. J'ai le sentiment que je ne suis pas aimé de Dieu ou que je ne suis pas aimable par Dieu. Parfois, nous pouvons être traversés par ces émotions et par ces sentiments. Alléluia. Mais moi, ce que je veux que vous réalisiez aujourd'hui, mon premier point, c'est que je veux que vous sachiez, alléluia, que vous avez la faveur de Dieu maintenant. Vous savez, parfois, on passe notre vie à chercher, à essayer d'obtenir ce que l'on a déjà. Et c'est ce que Dieu me dit pour vous. Alléluia, vous avez déjà la faveur. Ne cherchez pas la faveur. Ne courez pas après la faveur quand vous l'avez déjà reçue. Alléluia. Amen. Parce que sachez que pendant que vous êtes en train de chercher sa faveur, vous devez savoir que vous vivez déjà dans sa faveur. Alléluia. Et sa faveur, la faveur de Dieu qui est sur vous, vous devez juste la réaliser et vous devez juste l'activer dans votre vie. Et on active la parole de Dieu, la faveur de Dieu par la foi. On active la faveur de Dieu aussi par nos paroles. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et on verra cela tout à l'heure. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous sachiez que probablement la première des grandes faveurs que nous avons, c'est que vivre déjà sur la terre, c'est une faveur. Avoir le souffle et la respiration, c'est une faveur. Avoir 2 bras et 2 jambes, c'est une faveur. Alléluia. Pouvoir marcher, c'est une faveur. Pouvoir jouir de la vie sur terre, c'est une faveur. Pouvoir profiter du ciel, de la terre, de marcher dans une forêt, de toute cette nature que Dieu nous offre, c'est une faveur. Alléluia. Il y a tellement de choses que nous pouvons jouir. Nous devons jouir de la vie. Nous devons jouir de la vie que Dieu nous donne. Nous devons apprécier cette vie que Dieu nous donne. Vous savez, sur la terre, dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a 3 dimensions de faveur. Il y a 3 étages. Il y a 3 niveaux de la faveur. Le premier niveau de la faveur, eh bien, il est dans ce que j'appelle cela le rez-de-chaussée. Parce que nous vivons tous au rez-de-chaussée. Ici-bas, aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous sommes au rez-de-chaussée. Et il y a dans ce rez-de-chaussée, à l'étage où nous vivons, et bien sûr, c'est clair que l'ennemi a corrompu cet étage. L'ennemi a fait son œuvre. Et parfois, quand on parle du monde, de la beauté du monde, les gens disent parfois « Oh oui, mais il y a des guerres, oh oui, mais il y a des souffrances. » Et oui, ces choses existent parce que l'ennemi a fait son œuvre. L'ennemi a amené de la corruption dans notre monde. Mais, mes amis, ce rez-de-chaussée où nous vivons, c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ce que Dieu a créé est parfait. Et tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Et même si l'ennemi l'a souillé, il ne peut jamais enlever l'empreinte de Dieu sur la terre. Là où Dieu nous a placés sur la terre, là où il nous a positionnés, c'est un lieu extraordinaire de vie. Alléluia. Et le monde ressemble à Dieu. Le monde ressemble à qui il est. Alléluia. Nous voyons dans le monde dans lequel nous sommes, nous voyons la grandeur, nous voyons l'espace,
nous voyons la beauté, nous voyons la force, nous voyons la puissance, nous voyons des paysages extraordinaires, nous voyons sa puissance illimitée, nous voyons aussi des couleurs. Tout ça, c'est très important. Hier, je rendais grâce à Dieu pour ces choses. Parce que vous savez, parfois, il faut s'arrêter et rendre grâce à Dieu pour ces choses. Nous vivons dans un contexte extraordinaire que Dieu nous a donné. Il nous a prêté ce cadre de vie extraordinaire. Et vous savez ce que ça s'appelle? La grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Eh bien, voyez-vous, sur la terre, que vous aimiez Dieu ou que vous n'aimiez pas Dieu, que vous le haissiez ou que vous l'adoriez, que vous le rejetez ou que vous voulez entendre parler de lui, qui que vous soyez, eh bien, vous pouvez bénéficier de la même grâce et du même niveau de faveur. Alléluia. Les gens, qu'ils aiment Dieu ou qu'ils n'aiment pas Dieu, vivent dans ce monde, profitent de ce monde, jouissent de ce cadre que Dieu nous a donné, ont le bonheur d'avoir des enfants, de créer une famille, et tout ça, que l'on aime Dieu ou que l'on n'aime pas Dieu, la grâce de Dieu est sur la terre. La faveur de Dieu est sur la terre. Dieu a favorisé les hommes parce qu'il les aime tant. Alléluia. Et donc le rez-de-chaussée, c'est le premier niveau de grâce. C'est ce premier niveau de faveur. Que l'on aime Dieu ou que l'on n'aime pas, Dieu a donné à tout le monde. Et c'est pourquoi la Bible dit, elle nous dit dans Matthieu 5, au verset 44, simplement, prenez la référence dans Matthieu 5, verset 44. Lorsque Jésus parle, il nous dit de ne pas haïr les gens, mais de les aimer, afin que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes ou sur les injustes. Donc comprenez au travers de ce verset, que vous soyez injuste ou que vous ne soyez pas injuste, que vous soyez bon ou que vous soyez méchant, Dieu donne sa pluie à tout le monde, Dieu donne cette grâce, ce niveau de grâce à tout le monde, et ça, c'est ce que nous trouvons au rez-de-chaussée. Alléluia, sur la terre. Maintenant, il y a un autre étage qui existe, qui est le sous-sol, et nous savons ce que c'est le sous-sol. Et le sous-sol, c'est un lieu qui a été créé, c'est un lieu dans lequel Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas dans le sous-sol. Et ce sous-sol, nous savons ce que c'est, il s'appelle l'enfer ou le Sheol, ou peu importe le nom qu'on peut lui donner. En tout cas, ce lieu a été créé, et vraiment Dieu me donnait cette simple révélation, je n'ose même pas dire révélation, mais cette simple éclaircissement, que c'est un lieu qui a été créé où Dieu n'existe pas. Donc Dieu a créé un lieu où il n'est pas, où il n'y a rien de lui. Et dans ce lieu, il n'y a rien de sa grâce, il n'y a rien de sa présence, il n'y a rien de son ADN, il n'y a rien de qui il est. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés et Dieu n'a créé personne comme des automates. Les anges ont reçu le libre arbitre. C'est très important que vous sachiez ça parce que beaucoup pensent que les anges sont des robots, que les anges sont des espèces d'intelligence artificielle, comme on en parle aujourd'hui, d'intelligence artificielle au service de Dieu. Non, les anges ont leur libre arbitre. S'ils adorent Dieu, c'est de leur propre chef. S'ils servent Dieu, c'est de leur propre chef. Ou s'ils se rebellent contre Dieu, c'est aussi de leur propre chef. Et donc les anges ont eu à faire face à un choix. Et nous savons qu'un tiers des anges ont choisi autre chose. Et 2/3 des anges ont choisi Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'a créé rien dans sa création qui soit sans un libre arbitre. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Donc l'être humain a été créé avec un choix. Les anges ont été créés avec un choix. Alléluia. Et donc, parce que Dieu est un Dieu de choix, il donne à chacun le choix de le choisir ou de ne pas le choisir. De vouloir vivre pour lui ou de ne pas vivre pour lui. Vous comprenez que Dieu, c'est étonnant d'étudier la personnalité de Dieu, c'est étonnant d'étudier son caractère,
Dieu ne s'impose à personne. Lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé avec tout son amour. Il s'est lui-même déversé dans l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a créé l'homme pour avoir un ami, un partenaire, quelqu'un qu'il puisse bénir. Sa création. Il l'a créé pour la communion, il l'a créé pour être avec lui. Et c'est profondément ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Nous avons profondément besoin de Dieu. Notre être entier a besoin de cette relation et de cette simple communion avec Dieu. Alléluia. Parce que nous avons été créés pour cela. Mais ce n'est pas parce que nous avons été créés pour cela que automatiquement nous sommes obligés de vivre comme cela. Et donc Dieu a créé un lieu pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, parce qu'il y a des gens qui vont vivre toute leur vie et qui ne veulent pas de Dieu. Ça existe. Ça existe même jusqu'au bout, même jusque sur leur lit de mort. Il y a des gens qui disent, Dieu, non, vous m'en parlez pas. Non, j'en veux pas dans ma vie. Et ça existe. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui aiment Satan. Il y a des gens qui aiment Lucifer. Savez-vous qu'à Paris, je crois que, je regardais ça dans les news, qu'il y a une église sataniste, donc je crois que la première église officielle sataniste qui va ouvrir donc sur Paris, il y a 6000 inscrits. 6000 inscrits. Il y a des gens qui ne veulent pas Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas adorer Dieu. Il y a des gens qui veulent faire autre chose. Et donc Dieu a créé un lieu dans lequel ils ne seraient pas. Dans lequel ils ne seraient pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre leur éternité quelque part où Dieu n'est pas. Et donc ce lieu, il existe. Il existe pour les démons parce que les démons ne veulent pas vivre avec Dieu. Et il existe aussi pour tous les hommes et toutes les femmes qui ne veulent pas de Dieu. Et donc dans ce lieu-là, il n'y a pas la grâce de Dieu. Il n'y a pas la faveur de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas l'abondance de Dieu. Il y a autre chose. Mais il n'y a pas la lumière de Dieu, il n'y a pas les couleurs de Dieu. Parce que toutes ces choses appartiennent à Dieu. Les couleurs appartiennent à Dieu. La lumière appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. La joie appartient à Dieu. Et c'est ce qu'il nous donne généreusement alors que nous sommes sur la terre maintenant. Pour le bon comme pour le mauvais. Alléluia, pour celui qui aime Dieu ou celui qui ne l'aime pas. Mais il y a ce sous-sol, cet autre endroit pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'absence de Dieu, c'est la présence de l'ennemi. La présence de Dieu, c'est l'absence de l'ennemi. Mais l'absence de Dieu, c'est la présence de l'ennemi. Là où Dieu n'est pas, eh bien, dans ce lieu, et nous savons ce qu'est l'enfer, parce que la Bible le décrit, la Bible en parle, eh bien, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de paix. Il n'y a que tourment et irrespirabilité. C'est un lieu sans Dieu. C'est un lieu sans la grâce de Dieu. Alors maintenant, vous pouvez faire la différence entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Et vous comprenez que lorsque l'on est au rez-de-chaussée, on vit dans la grâce. On vit dans la grâce, on vit dans la faveur de Dieu, parce qu'on vit dans l'univers de Dieu, souillé, c'est vrai, par l'ennemi, avec des guerres, du péché, de la violence, des choses. Mais néanmoins, l'ennemi, dans toute sa haine, dans toute sa violence, ne peut pas enlever l'ADN de Dieu. Dieu a mis son empreinte sur ce monde. Dieu a mis son empreinte sur ce rez-de-chaussée. Alléluia. Et nous sommes là. Et maintenant, chers amis, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a autre chose. Il y a un troisième étage, alléluia, et ce troisième étage, c'est plutôt le R+1, le premier étage, eh bien, c'est le ciel, alléluia, amen. Alors le ciel, qu'est-ce que c'est le ciel? Eh bien, c'est la présence absolue de Dieu. Maintenant, c'est l'étage de sa faveur absolue, alléluia. C'est l'étage de sa grâce, c'est l'étage où il y a la plénitude de Dieu. Tout est Dieu, rien n'a été contaminé par l'ennemi. C'est un étage dans lequel il y a la splendeur, il y a la grâce, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a la beauté, il y a la perfection, il y a la santé,
il y a la vie éternelle. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. C'est l'étage auquel nous appartenons, chers amis. Écoutez-moi, c'est l'étage auquel nous appartenons. Écoutez-moi, c'est l'étage auquel nous appartenons maintenant même. Et nous n'avons pas besoin d'attendre d'être dans cet étage-là pour bénéficier de tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia! Dieu nous appelle à vivre le ciel sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans la prière. Alléluia! Dans la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia! Nous vivons et nous devons vivre le ciel sur la terre. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Apocalypse 7, 17? À propos du ciel, il est écrit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. » Alléluia. Et un peu plus loin dans Apocalypse 21, 4, il est écrit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à vivre dès aujourd'hui dans cette dimension. Dans cette dimension dans laquelle il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. Et ça s'appelle marcher avec Dieu. Savez-vous que la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent? Oh mon Dieu! L'amitié de l'Éternel. Est-ce que vous vous rendez compte? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Quand vous avez une parole comme celle-là dans votre cœur et que vous êtes quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, je vais vous dire une chose, vous n'avez plus rien à craindre dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire des choses dans le naturel. Bien sûr qu'il y a des combats à mener. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Bien sûr qu'il y a du travail. Mais dans le fond des choses, dans le fondement de votre cœur, il ne doit y avoir plus de peur et plus d'angoisse. Pourquoi? Parce que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire que les yeux de Dieu, qui sont des yeux de faveur, les yeux de Dieu sont sur vous maintenant. Les yeux de Dieu sont sur votre vie. Il sait, la Bible dit, quand vous vous levez. Et il sait quand vous vous couchez. Il vous connaît et il sonde vos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Il connaît toutes choses de vous avant même que la parole soit sur votre langue et que vous priez une prière. Il sait déjà ce que vous allez dire. Alléluia! L'amitié de l'Éternel est pour ceux et celles qui le craignent. Ça veut dire que dès maintenant, vous pouvez vivre dans une vie de foi, dans une vie de faveur. Parce que la Bible dit que nous avons été favorisés dans le bien-aimé. Nous sommes favorisés dans le bien-aimé. Lisez les épîtres. La Bible dit que nous avons été élus, que nous avons été choisis, que nous avons été prédestinés, que nous sommes devenus héritiers avec Christ, co-héritiers avec Dieu. Alléluia. Héritiers des promesses. Alléluia. Maintenant même. Il ne faut pas attendre d'aller au R+1. Il ne faut pas attendre d'être au ciel pour bénéficier de ces choses. Si nous allons au ciel et que nous attendons d'être au ciel pour bénéficier de ces choses, nous allons arriver au ciel et nous allons nous faire tirer les oreilles parce que nous avons gaspillé la grâce de Dieu, parce que nous n'avons pas fait bon usage de sa faveur sur nos vies. Alors maintenant, comprenez que nous sommes la pupille de ses yeux, que nous avons été écrits dans la paume de sa main,
que ce grand Dieu créateur du ciel et de la terre est mort à la croix lui-même pour nos péchés et pour nos maladies. Alléluia. Alors maintenant, nous pouvons véritablement mettre nos vies, notre avenir, nos peurs, nos craintes entre les mains de ce Dieu tout-puissant pour marcher par la foi. Alléluia. Et croire, amen, que celui qui nous a sauvés va aussi nous garder par sa puissance. Il y a un verset dans les Épîtres qui dit que nous sommes gardés par sa puissance. Waouh! Nous sommes gardés par sa puissance. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Dieu veut que vous jouissiez de sa faveur maintenant. Dieu veut que vous réalisiez que vous êtes son enfant, sa fille, son fils, maintenant. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre 2,7, c'est important que vous tourniez. On va regarder ensemble dans 1 Pierre 2,7. 1 Pierre 2,7, je vous laisse quelques instants pour que vous tourniez dans la Bible, vous allez le lire. Il est écrit que l'honneur est pour vous qui croyez. Attendez, c'est important ça. L'honneur est pour vous qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc on voit encore la différence entre ceux qui... C'est très important que vous réalisiez ça. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ne perdez jamais espoir. Alléluia. L'honneur est pour vous qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules, non. OK? Maintenant, il est écrit, vous au contraire. Et donc c'est là Dieu fait la différence. Dieu fait la différence. Parce qu'il y a une différence. Dieu aime tous les hommes, mais tous les hommes ne veulent pas de Dieu. Dieu aime tous les hommes, mais tous les hommes ne se tournent pas vers Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à prêcher l'évangile et amener le maximum de personnes à Dieu et leur faire comprendre que Dieu est un bon Dieu et qu'ils ont besoin de Dieu.